bataille s'éloigne. Maintenant que l'ennemi est vaincu, une zone nouvelle se trouve libérée et il faut penser au seul but de cette guerre qui est d'établir la paix et la justice. Il faut étendre aussi le règne de la pitié. Donner un toit à ceux qui n'en ont plus, rassurer les femmes, les vieillards et les enfants que les combats ont effrayés, vêtir ceux qui sont nus, soigner ceux qui sont malades, donner à manger à ceux qui ont faim. Et c'est le rôle des groupements administratifs mobiles créés par le gouvernement vietnamien. Leur affaire, leur mission, c'est bien le retour de la paix dans les villages et dans les cœurs. De l'autre côté de cette rivière, le Viet Minh garde ses barres. Il faut éviter qu'il en sorte à nouveau, et là encore, les armes sont nécessaires pour protéger les paysans. Pour relever les ruines et reconstruire les routes. Il faut garder la récolte de riz que pour continuer sa guerre, le Viet Minh veut enlever à ceux à qui elle appartient. Car le riz est la vraie monnaie du Viet Minh. Il est pour lui le nerf de la guerre. Pour paralyser l'ennemi, il faut mettre la moisson hors de son atteinte. Ainsi, l'œuvre du maréchal de Lattre continue. Pour employer le simple mot des patrouilles, ça suit. Les chefs qui furent ses collaborateurs et qu'il forma commandent le corps expéditionnaire. Le même homme qui était son chef et son ami assure la continuité de la politique française. Mais surtout monte cette armée nouvelle, cette armée vietnamienne, forte déjà de plus de 100 000 hommes que de Lattre a créé parce qu'il a cru en elle. Elle a mérité cette confiance en prenant chaque jour une part plus grande au combat, et l'élite de la jeunesse vietnamienne répond à l'appel qui lui a été adressé. Voyez des hommes, c'est-à-dire, si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh. Il y a là-bas des individus qui se battent bien pour une cause mauvaise. Mais si vous êtes des patriotes, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Elle ne concerne plus la France que dans la limite de ses promesses envers le Vietnam. Et moi qui ai connu et aimé la jeunesse de beaucoup de nations, je dis que la jeunesse de ce pays est à la mesure de cette confiance et des exigences de l'histoire. J'ai confiance en vous. Vous êtes l'espoir qui n'a pas failli et qui ne sera pas déçu. Je crois que le monde sera sauvé par quelques-uns. Je crois que le Vietnam sera sauvé par vous.